Dans cette seconde vidéo consacrée au framework Flask, nous allons voir comment fonctionne le système de routing. Je vais partir de mon projet précédent et je vais me rendre sur la documentation, à la section routing. Alors on a déjà construit une route lors de la vidéo précédente. La première chose à savoir, c'est qu'on peut rajouter une route avec le décorateur @app.route. Donc là, je vais par exemple l'appeler accueil, avec un slash devant. Je sauvegarde, je lance le serveur. Ma route avec le slash fonctionne. Si je rajoute accueil, on voit que ça fonctionne également. Donc c'est parfait. Alors on voit qu'on peut utiliser des variables dans les routes. Donc pour ça, il suffit de les écrire entre les symboles inférieur et supérieur. Donc on va essayer. Imaginons on veut afficher le profil d'un utilisateur. Donc j'ajoute une route. Profil. Username. Je vais mettre son âge. On passe les paramètres à la fonction. Et on va afficher tout ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je sauvegarde. On va accéder à la page profil. On va mettre un nom. André, qui a 20 ans. Et ça m'affiche bien. Bonjour André, vous avez 20 ans. Donc impeccable. Alors si on veut éviter que l'utilisateur puisse rentrer n'importe quoi, par exemple quelque chose comme ça, donc on peut rajouter ce qu'ils appellent des converteurs. Alors on a la liste ici. On peut même coder ses propres converters. Donc là je vais fixer le username en string et le âge en int. Donc il va falloir convertir l'int pour l'afficher. Voilà, je sauvegarde. Donc là, si j'actualise ma page, ça ne fonctionne pas. Si je remets avec des paramètres corrects, ça refonctionne. Pour ce qui est de la génération des URL, alors imaginons j'ai une page là, contact. Je vais mettre un lien pour faire un retour. Donc je veux retourner sur la page d'accueil. Alors je peux faire ça. Je teste. Hop. Donc j'ai ma page contact, je veux retourner à l'accueil, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que si je désire renommer ma route là, je me dis accueil c'est pas terrible, je vais l'appeler index. Donc il va falloir que je pense à changer tous les liens. Alors ça, quand on a un gros site, c'est vraiment pas pratique. Alors on va pas procéder comme ça, il y a une fonction qui est expliquée ici, qui permet de construire des URL. Et la fonction c'est URL for. Alors on va l'utiliser. Donc le href là, je vais l'isoler. Et ici, je vais utiliser URL for. Alors avant, je vais l'importer. Et je vais faire un URL for. Donc le nom de la fonction. Donc ma fonction ici, elle s'appelle Hello World.
On va retourner sur la page contact. Donc là, on voit bien au bas de la fenêtre de mon navigateur le lien qui a été généré. Ça a bien été généré vers index. Alors, je vous laisse consulter la documentation pour tous les cas de figure. Voilà, donc on voit ici la liste des paramètres. Il y a notamment le paramètre external qui va nous intéresser si on veut générer un URL absolu. Là, pour l'instant, ça génère que des URL relatifs. Alors, une URL absolue, on en a besoin si on envoie par exemple un email avec un lien vers notre site web. Donc là, il va falloir passer external à vrai et indiquer aussi le server name dans la config de Flask. Alors, on va voir comment on peut afficher des fichiers statiques. Donc, imaginons que je veuille afficher une image. Donc là, je me suis pris une image ici. C'est le logo de Flask. Je vais essayer de l'afficher sur ma page d'accueil. Donc, je vais mettre ma balise, img, src égale. Voilà. Alt. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne doit rien afficher. Voilà. Donc je vais utiliser URL for aussi. On va retourner sur la doc, à la rubrique Static Files. Et donc on voit que ça s'utilise avec le mot-clé statique et que les fichiers doivent obligatoirement être sauvegardés dans un dossier qui s'appelle statique. Donc tout ce qui est fichier statique, comme les CSS, les JavaScript, les images, ça va dans le dossier statique. Statique. Hop. Je déplace mon fichier dedans. Voilà. Donc URL for statique, virgule, file name égale Flask logo.png. Voilà. Alors, on va tester ça. Donc, j'actualise ma page. Et là, j'ai bien mon image qui s'affiche. Deux petites fonctions bien utiles. Alors, on va voir ça de suite. Imaginons que je veuille créer une page protégée. Donc, je vais faire .route. Je vais l'appeler protected. Et je vais mettre un code. C'est un int. Voilà. Voilà. If code égale 1, 2, 3, 4. Return. C'est autorisé. Else. C'est refusé. Allez. Teste ça. Accès autorisé. Accès refusé, donc ça marche bien. Donc supposons que je ne veuille pas m'embêter à afficher du code HTML, je veux simplement bloquer l'utilisateur. Donc ces fonctions, on les trouve dans la documentation à la partie routing, sous URL for. Donc elles sont ici, on a la fonction abort. Alors on va tester ça. On va mettre abort, on va l'importer avant. Et il faut indiquer un code de retour. Alors c'est un code HTTP, bon, le plus connu c'est le 404. Page not found. Voilà. Donc là cette fois-ci ça me met page not found. Si j'examine la réponse,
On voit bien qu'on a le code 404 ici. Si on veut mettre un accès refusé, c'est 403. Voilà. Accès interdit. On peut mettre aussi un code 401. Voilà. Donc pour la liste des codes HTTP, une petite recherche. Hein. Voilà, on a ici. Donc la plus connue, c'est 404, 403, 401. Alors plutôt que bloquer l'utilisateur comme ça, on peut vouloir le rediriger. Donc pour ça, il y a une fonction qui existe qui s'appelle redirect. Donc on va l'importer. On va créer une page de login et on va, en cas de login infructueux, on va rediriger l'utilisateur vers cette page. Allez. Voilà. Allez, on va procéder à la redirection. Donc return, ne pas oublier le return. Redirect. Alors redirect, on va utiliser URL for. Et URL for, le nom de la fonction, donc là c'est user underscore login. Voilà. Donc je vais mettre un code erroné. Et là on voit bien que j'ai été redirigé vers ma page de login. Voilà, on a fait le tour du fonctionnement du routeur de Flask. Pour plus de précision, vous consultez la documentation. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la formation.